Bienvenue sur Jazz Polémique. Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai fait 3-4 vidéos sur le sujet pour vous montrer que le boycott fonctionnait, que les audiences de TPMP étaient en baisse et que c'était catastrophique pour l'émission. Mais il y a encore certaines personnes qui pensaient que tous ces chiffres étaient bidonnés alors que j'ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer les chiffres que C8 communiquait et vous montrer que les prises de parole de Cyril Hanouna traduisaient sa panique en fait. Et là, hier, on a une prise de parole lunaire de Cyril Hanouna qui commence par dire que tous ceux qui boycottaient, qui appelaient au boycott ou qui boycottaient l'émission, qui ne regardaient pas l'émission, étaient antisémites. On est chez les fous. Vraiment, on est chez les fous. Donc moi, comme vous, on est tous des antisémites. Il commence à avoir des antisémites partout. En réalité, il joue sa dernière carte pour essayer de tordre le bras à tout le monde, tous ceux qui essaieraient de critiquer son émission, c'est-à-dire ses détracteurs, les personnes qui en ont marre de ses prises de position, ou même les personnes qui sont lassées en fait du concept de l'émission. Mais en réalité, c'est après ces prises de parole, après ces procédures bâillons, maintenant c'est l'injonction à prouver que vous n'êtes pas antisémite en regardant son émission. C'est du délire. Donc on va voir tout ce qu'il a pu dire, parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis on va décortiquer tout ça tranquillement, on va voir les délires de ce bonhomme. On est sur la fin, j'ai l'impression qu'on est sur la fin. Vu ce qu'il baragouine, on est sur la fin. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, et c'est parti. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Non mais il est fou. Et derrière Géraldine, la première qui parle, c'est Géraldine, bien sûr. Mais bien sûr, en quoi ne pas regarder une émission ou la boycotter, ou même appeler à la boycotter parce qu'il y a des raisons derrière, c'est un acte antisémite. Non mais c'est du délire. On est chez les fous. Il faut prouver, quand tu fais des accusations telles que celle-ci, il faut les prouver, sinon tu te tais en fait. Moi, je vous le dis, moi. Oui, Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'ai même vu des gens qui cherchaient les sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Si en fait les gens, parce qu'ils n'aiment pas tes prises d'opposition, ou juste ils t'aiment pas, ou autre, s'ils t'insultent pas, s'ils te traitent pas de tous les noms ou autre, mais ils te disent juste, moi, je te donnerai pas un seul centime, ils ont le droit, en fait, leur argent est à eux. C'est quoi cette position où il se sent intouchable, il se prend pour qui, en fait? Les gens, s'ils ont envie, ils te donnent pas leur argent. Ils peuvent aller chercher partout où tu as des parts, et ils se disent là-bas, moi, j'ai pas envie de donner mon argent. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est pas interdit par la loi. Et c'est pas antisémite de faire ça. À quel moment? Quel est le rapport? Là, il se passe tout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je vais vous dire, combat, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire et on est en train d'aller vers une dérive qu'on redoutait tous. Oui, tu redoutais qu'au bout d'un moment, les gens commencent à voir ton petit manège ou se lassent de ton émission et appellent au boycott parce qu'ils en avaient marre de se faire cracher dessus, peu importe leur raison. Mais c'est ça que tu redoutais, c'est la baisse d'audience. Je vais vous dire, il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, Ben, je les comprends, hein. Quand on voit comment vous avez parlé de Omar Sy, de Mbappé, de Benzema, même quand vous avez invité Karim Zeribi, oui, je comprends qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas passer dans ton émission parce que tu leur demandes pas ce qu'ils en pensent, tu leur fais une injonction de condamner ou de prendre position et dans votre camp, comme vous appelez ça, je vais vous remontrer les extraits vidéo, vous verrez. on est en train de tout mélanger. Et je vais vous dire, là, nous, et je pense la France, et tous les Français, on est dans un pays extraordinaire. La France, c'est un pays exceptionnel. Et les Français sont exceptionnels. Je suis désolé, les Français, ils sont exceptionnels. Et les Français, ils ont fait qu'on a pu vivre ici, tous ici, une vie incroyable. Ça ressemble quand même à un discours d'adieu, hein. Et dis-nous, les Français, ils ont fait en sorte que on puisse vivre une vie incroyable, tous ici. Regardez leur tête. Regardez, on dirait un discours d'adieu. On dirait que c'est la fin. Et oui, c'est vrai que les Français,
ils vous ont donné de l'audience, donc ils vous ont donné de l'argent quelque part pour que vous puissiez vivre une vie incroyable. Et qu'est-ce que vous avez fait en retour? Vous avez craché à la moindre occasion, vous avez craché sur une partie des Français. Et ça, c'est une réalité. C'est la réalité. Heureusement que de nos jours, il y a Internet et on peut retrouver tous les extraits de toutes les fois où vous avez pris des positions qui étaient contre le peuple en réalité. Voilà, vous avez léché les bottes au pouvoir, vous avez pris... en bref, vous avez été contre le peuple. Et aujourd'hui, on est en train d'attiser la haine, de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'au contraire, tous les Français, on devrait être unis pour qu'on avance vers la paix. Ça s'arrête. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on va le faire que ça va arriver. Mais moi, ce que j'aimerais... D'accord. Donc tu aimerais que tout le monde soit ensemble et tout. Ok. Est-ce que ça, c'est un discours d'être ensemble? Je vous remontre encore le passage. Est-ce que ça, c'est un discours rassembleur? Tu es d'accord que c'est un tweet extrêmement politique? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne tweete pas en tant que citoyen français touché par un attentat terroriste qui a eu lieu en France. Ou il ne tweete pas, par exemple, pour les victimes qui ont été trucidées en Israël. Et je ne te parle même pas des Israéliens, je te parle des Français qui ont été assassinés en Israël par le Hamas. Donc ça veut dire que, quelque part, par ce tweet politique, en fait, il choisit son camp. Voilà. Donc je suis désolé, mais quand tu dis à quelqu'un qu'il choisit son camp, alors qu'il adresse ses prières envers des populations civiles, c'est toi qui divises les Français. Et là, en fait, ce que j'avais pas dit dans ma précédente vidéo sur Géraldine Maillet et Karim Benzema, c'est qu'en réalité, Géraldine Maillet, elle se fait Karim Benzema au travers de son mari Daniel Riolo. Moi qui regarde l'Afterfoot, l'émission foot de Daniel Riolo, le compagnon de Géraldine Maillet, le problème qu'il a avec Benzema, c'est qu'il ne peut pas se le faire. Pour une raison simple, c'est que les résultats sportifs de Benzema, ils sont extraordinaires. Donc il ne peut pas le critiquer sur le sportif. Et en plus, il a des retours de personnes haut placées, que ça soit été au Real Madrid ou en équipe de France ou autre, qui montrent que Karim Benzema, il a eu, sur sa dernière partie de carrière, un comportement exemplaire. Donc il ne peut pas aller contre lui. Et en plus, c'est quelque part un des joueurs du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Comme il ne peut pas se le faire au niveau sportif, je vous le dis, moi je le sais, je le connais, il a fait des livres comme Racaille Football Club, je connais un peu sa mentalité. Il se le fait au travers de sa femme qui peut aller le critiquer sur le terrain politique. Alors que lui, Riolo, comme il peut rien dire sur le terrain sportif, il se tait. Mais en réalité, là, c'est Riolo qui se le fait. Mais aussi, pour revenir au sujet, ça c'était un peu digressé, Raymond Abou. Raymond Abou, qu'est-ce qu'il dit, le mec du peuple, hein? C'est ce que je disais, il faut absolument choisir un camp. Et là, Karim, il vient de dire à des gens, regardez, moi je suis dans ce camp-là. C'est incroyable, voilà. Donc c'est ces gens-là, en fait, qui appellent au rassemblement. Ouais. Au lieu de voir des manifestations d'un côté et de l'autre, moi, ce que j'aimerais, c'est voir des Français, toutes les confessions, avec un drapeau israélien, un drapeau palestinien, et qu'on puisse faire une marche, voilà, pour la paix. Voilà, la paix ici... Ça, c'est un peu trop tard. Il fallait le dire dès le début, en fait. Dès le début, il fallait le dire ça. Que les populations civiles, que ce soit du côté israélien, palestinien, ou peu importe, fassent une marche commune pour pouvoir faire un cessez-le-feu et que on revienne, on tente vers un processus de paix. Ça, il fallait le dire avant. Vous, ce que vous avez fait dès le début, c'est que vous avez fait des injonctions à tout le monde d'aller condamner, de choisir un camp, etc., etc., etc. Donc c'est un peu tard, là. Et surtout que maintenant, que l'armée de Tsahal est en train de pilonner Gaza, est en train de passer la tondeuse à gazon, elle veut tout raser, c'est facile de dire ça maintenant. Il fallait le dire il y a peut-être 2-3 semaines déjà. Défaut d'être la paix là-bas, en fait. Parce que la paix là-bas, on n'y arrivera pas. Nous, en tout cas, nous, à notre échelle, on n'y arrivera pas. C'est pas nous qui allons faire la paix là-bas. Il a eu un lapsus quand même, hein. Il a dit, la paix là-bas, on n'y arrivera pas. Mais par contre, on peut faire la guerre ici. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, faisons la paix ici. Et quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui ont des comportements mais inadmissibles, j'étais pour les réseaux sociaux, maintenant je ne le suis plus. Sachez-le, je trouve qu'il y a une... Tu peux pas être pour les réseaux sociaux seulement quand ça t'arrange. Tu vois, c'est pas que quand ça t'arrange. C'est trop facile sinon. Les réseaux sociaux, c'est le reflet de la société. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais.
Tu peux pas vouloir que des likes, que des applaudissements, que des choses comme ça, que des commentaires positifs. Il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas et qui vont le dire. C'est ça le principe des réseaux sociaux. C'est un réseau social. Donc, ce que t'aimes pas, c'est qu'il y a des gens et de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui appellent au boycott de ton émission. C'est ça que tu aimes pas. Et qu'il n'y a plus tes groupies, il y a de moins en moins de groupies qui se font entendre pour pouvoir te défendre. Dérive incroyable depuis ce conflit. Et je vous le dis, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse tous une marche, vraiment, tous ceux qui veulent, et le plus nombreux possible, parce que je pense qu'ici, tous sur ce plateau, moi, j'ai pas un pote juif qui me dit « je veux pas d'État palestinien Bah oui. ». J'ai pas un pote musulman qui me dit « je veux la destruction d'Israël et l'anéantissement d'Israël Ouais. ». Donc, alors, ou mes potes sont tous cons, ou tous les gens que je côtoie sont des abrutis, Ou bien tu mens. Ou bien juste t'es en train de mentir. Parce que Hanouna, il est quand même connu à Paris. Je pense que il est bien ancré dans la communauté juive. Il doit connaître énormément de juifs, de franco-israéliens. Et de dire qu'il n'y en a aucun de ses potes, aucun, qui dit qu'il veut la, on va dire, qui veut la destruction de la Palestine. C'est n'importe quoi. Arrête de mentir. Arrête. Tout le monde a des potes, tout le monde a des potes qui ont des idées complètement farfelues, tout le monde. Et toi, non. Arrête. ou bien les abrutis sont sur les réseaux. J'ai peut-être ma petite idée. Je pense que les abrutis sont sur les réseaux. Donc ne vous laissez pas influencer par les réseaux. C'est comme la semaine dernière. Si, laissez-vous influencer par le hashtag boycott TPMP. Il faut boycotter cette émission. Vous voyez comment il est en train de twerker là? Vous voyez? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est genre les insultes qu'il reçoit? Quelle insulte? On va regarder les commentaires après. Écoutez, parce qu'il va parler de ça, on va regarder les commentaires après et on va voir si vraiment il reçoit des insultes de fou et tout. Mais là, il vous dit, n'écoutez pas les personnes qui appellent au boycott. Je vous dis aussi, ils ont fait une fausse rumeur comme quoi l'émission était boycottée. L'émission va très bien. Mais ça, c'est pas le problème. On s'en fout de l'émission. Je vous le dis, on s'en fout. Non, c'est pas vrai, on s'en fout pas parce que tu fais que parler de ça, du boycott, et j'ai montré les chiffres. Les chiffres de ta chaîne. Ta chaîne elle-même, dans sa communication, elle montre qu'il y a une perte d'audience significative. Le journal Le Parisien, qu'on peut l'aimer ou pas, ils disent, ça veut dire qu'ils ont des billes, ils disent que tu as supprimé une coupure pub pour faire gonfler tes chiffres et pour pouvoir attirer de nouveaux annonceurs, ou en tout cas récupérer ceux qui t'ont lâché. Ce qu'on voit, c'est la haine sur les réseaux. Il ne faut pas qu'elle se déplace dans la vie. Et dans la vie de tous les jours. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, avec tous mes potes, on n'a pas changé. Et on veut tous la même chose. Que ça se calme et qu'il y ait la paix. On est autant touchés quand on voit des familles massacrées par le Hamas que des civils palestiniens et le petit qui reconnaissait sa famille. C'est incroyable. Il ose même pas dire la même chose. Non, mais c'est un truc de fou. Le mec, il dit, on est autant touché par les familles qui ont été massacrées en Israël, on va dire. Et de l'autre côté, il dit, par les civils, dont le petit, il ose même pas dire, il arrive même pas à le sortir, de dire qu'il y a des civils, des familles qui se font massacrer par les bombes israéliennes en ce moment même. Il ose même pas le dire. Vous voyez, même là, il n'arrive pas à le dire. C'est incroyable. Regardez, écoutez. Pour être vraiment... Quand on voit des familles massacrées par le Hamas que des civils palestiniens et le petit qui reconnaissait sa famille. Je vous le dis. Vous voyez, il n'arrive même pas à dire que les civils palestiniens sont massacrés. Il n'arrive même pas à le dire. Même maintenant que ça pourrait un peu sauver son image, il n'arrive même pas à le sortir. C'est du délire. Le mec qui est insensible à ça, c'est que il a rien à faire ici. Il n'a rien à faire sur Terre. Un mec qui est insensible ou qui n'est pas insensible, ni à ce que j'ai dit sur les familles israéliennes, ni à ce que j'ai dit sur ce petit, je l'ai vu cette vidéo, je l'ai regardé une quinzaine de fois, où ce petit allait reconnaître sa famille, tous les corps de sa famille, il a perdu toute sa famille. Il parle d'un petit... Le vocabulaire, il est super important. Dans le sens où, quand il parle des Israéliens, il dit les familles, les civils, tout le monde, etc. Et quand il parle des Palestiniens, il va parler d'un seul cas. Vous comprenez? C'est pour minimiser le truc. Moi, je le dis haut et fort, c'est juste pour minimiser ce qu'est en train de faire l'armée de Tsahal à Gaza en ce moment.
C'est tout ce qu'il fait là. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, quand je vois des manifestations pro-palestiniennes, grand plaisir. Je vois des manifestations pro-israéliennes, avec grand plaisir. Mais Encore une fois, je suis désolé, mais dans l'intonation, écoutez, quand il parle des manifestations pro-palestiniennes, il dit oui, plaisir. Oui, 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 c'est très bien, c'est très bien. Et les manifestations pro-israéliennes, avec grand plaisir. Écoutez. grand plaisir. Je vois des manifestations pro-israéliennes, avec grand plaisir. Mais il faudrait aussi qu'on fasse peut-être une manifestation ici pour la paix en France. Parce que c'est inadmissible ce que je vois sur les réseaux. Et quand j'ai mes potes musulmans ou juifs qui me disent « Cyril, en ce moment, c'est compliqué de faire des plateaux. » Qu'ils ont peur de venir à parler à la télévision. Et qui ont même peur de dire « Je suis pour la paix ». Parce que quand ils disent... Bon, on va te rafraîchir la mémoire, Cyril Hanouna. Tu sais pourquoi tous ces gens-là ont peur? Parce qu'ils ont vu l'émission de Karim Zeribi, où vous avez fait, comme il le dit, hein, il le dit, c'est un traquenard. Vous lui avez fait une embuscade de fou malade. Regardez, ça résume tout. Tu ne condamnes pas l'acte terroriste. Et lui dit, je ne suis pas dans un tribunal. Il répète 150 fois. Il le dit, qu'il le condamne, qu'il condamne d'un côté, de l'autre, qu'il faut mettre un contexte, etc. Ils lui sont tous tombés dessus en mode tribunal. On va en regarder une Et partie. depuis 20 ans, qui n'a pas changé et qui ne changera pas, parce qu'il a des convictions chevillées au corps, il a déclaré en Algérie, dans la presse algérienne, mais ce n'est pas le passage qu'on a préféré passer, je voudrais tout d'abord dire ma peine concernant la perte des populations civiles palestiniennes et israéliennes. Lorsqu'un enfant, une femme ou une personne âgée meurt suite à des actes de violence et de barbarie, c'est une émotion intense que je ne peux m'empêcher de ressentir, et ce, sans distinction d'origine, de nationalité ou d'appartenance religieuse s'agissant des victimes. C'est de ne pas condamner clairement la barbarie qui a touché des civils israéliens. Vous pensez quoi Tu ne l'as pas fait, hein Karim, Tu ne l'as pas fait, Karim. Excuse-moi, je suis Qu'est-ce désolé. que je viens de dire là? Mais là, tu vas le relire. Et je crois que tout le monde a entendu. Tu ne le dis. Non, excuse-moi. Karim, comme tu es mon ami, je peux aussi te dire, tu n'as pas clairement dit dès le début, tu as parlé d'abord vie. Il n'y a pas d'ordre, victime palestinienne, israélienne. Tu as pu le faire dans l'autre sens. Je ne t'ai pas entendu une fois parler. Je ne l'ai pas entendu une fois dire, je condamne l'attentat du Hamas sur la population israélienne. Vrai ou pas? Non, juste. Franck, mais d'abord, tu n'es ni un juge ni un procureur. Mais non, je ne suis pas là dans un tribunal. Non, non. Je te dis, mon ami. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus passer dans ton émission. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent plus passer dans l'émission. J'avais préparé d'autres choses, mais bon. On va continuer sur Cyril Hanouna. Qui sont sur la paix. Mes potes musulmans, ils se font défoncer. Mes potes juifs, ils se font défoncer aussi. Donc je vais vous dire, quand on arrive à ce point de rupture, à un moment, il faut dire stop. Il faut arrêter. Il faut dire, on arrête les conneries et on arrête d'être influencé par 1000 abrutis sur les réseaux sociaux. Non, on va continuer à boycotter ton émission, on va continuer à le dire sur les réseaux sociaux, on va continuer à le dire en vidéo. Oui, oui, on va continuer. Oui, après, il pourra faire ses procédures bâillons, je ne sais quoi, là, à porter plainte contre tout le monde. Je vous dis, c'est la fin du truc, hein. Parce que s'il est là jusqu'en 2026, comme il le répète à chaque fois, pourquoi il est autant en panique, là? Juste un hashtag. C'est parce qu'il est suivi par énormément de personnes et il a une baisse catastrophique d'audience. Parce qu'ils ne sont pas plus, hein. Et ils tweetent beaucoup. Et ici, je le redis, ici, on essaiera toujours d'être le plus juste possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, ce que je vois sur les réseaux, je vous dis, c'est inadmissible. Les mecs qui viennent même nous menacer devant le studio, c'est inadmissible. Ça ne doit plus arriver. Je vous le dis, ça ne doit plus arriver. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus où je montre, selon moi, que c'est une affaire qui est montée pas en épingle, mais qui est montée en mayonnaise artificiellement pour pouvoir récupérer une part d'audience et jouer sur l'empathie du public. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Et je vous dis, importer la guerre ici, ça ne réglera pas le conflit là-bas. Bien au contraire. Mais c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez commencé à le faire. Et surtout, c'est pas les réseaux sociaux qui l'ont fait. C'est pas les réseaux sociaux. Quand tu entends, comment ça s'appelle, Marion Maréchal dire
que Karim Benzema, par rapport au tweet qu'il avait fait, c'est la démonstration absolue du français de papier, c'est du délire, en fait. C'est ces gens-là, en fait. C'est ces gens-là qui ramènent le conflit ici. En revanche, faire la paix, être dans une paix comme on a toujours été ici. Dans le dialogue et tout ça. Et dans le dialogue. Et de se dire, mine de rien, on veut tous la même chose, eh ben ça fera peut-être pas la paix là-bas, mais au moins, ici, les choses se calmeront et on pourra voilà, arrêter d'écouter. Oui, blabla. Donc continuez, mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien, et je pense que ça fera beaucoup plus avancer les choses que vos... C'est trop facile en fait de dire que maintenant il faudrait faire une marche drapeau israélien, palestinien. Comment tu peux dire ça? Moi personnellement je peux pas le faire. Quand tu vois ce que l'armée de Tsahal est en train de faire en Palestine, je ne peux pas arborer un drapeau israélien. Je suis désolé, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non, non. Tu peux me dire ce que tu veux. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Et surtout que Cyril Hanouna, il te parlera jamais de ça. Hein? Madame la franco-israélienne, l'avocate franco-israélienne Nili Kupfer Naouri, regardez ce qu'elle dit. Ça, ce sont des personnes, pour faire un petit préambule quand même, qui sont franco-israéliens, qui ont les deux nationalités. Donc d'un côté, qui vont aller servir une armée étrangère, parce que je suis désolé, mais l'armée israélienne, c'est une armée étrangère. Et ensuite, quand tout peut-être sera fini, ils vont revenir tranquillement en France et ils vont reprendre leur activité normale. Mais faites ça en Algérie, faites ça au Sénégal, faites ça en Libye, faites ça où vous voulez. Mais jamais de la vie, la France vous laissera faire. Mais c'est jamais de la vie, jamais. À quel moment tu peux aller servir une armée étrangère, faire la guerre et revenir en France normale et personne ne te dit rien? Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit, quoi. Que Gaza soit aussi à portée de leurs armes et de leurs bombes, et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut, parce que aujourd'hui ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Waouh, que notre aviation pilonne toute la ville. Et voilà, aujourd'hui, on était donc dans le sud, on a fait... Vous voyez, ce genre de personnes là qui passent aussi, alors elle était passée où aussi? Voilà, elle était passée aussi chez Morandini, le pédo. C'est ça la population civile. Alors, excusez-moi, juste Lily, est-ce que pour vous... innocente à Gaza? Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est qu'à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive... Excusez-moi, quand ils ont 2 ans... Je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants qui ont 1 an, qui ont 2 ans. C'est sur le groupe, il me semble, de Cyril Hanouna, c'est sur CNews. Pourquoi il ne reprend pas ces passages? Jamais, à aucun moment, il a repris ces passages. Jamais. C'est du délire. La meuf, elle te dit qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. C'est la réalité, c'est une réalité. Il y a des personnes comme ça qui font beaucoup de mal aux Juifs en Israël et même en France parce qu'ils donnent une image... Enfin, c'est l'extrême droite israélienne pour faire simple, c'est tout. On ne va pas aller plus loin. Conneries sur les réseaux et les insultes et les menaces, etc. D'accord? Arrêtez de menacer. Les menaces et les insultes? Ok. On va aller regarder dans tes commentaires alors. Les premiers commentaires. J'aimerais qu'Israël arrête de tuer des femmes et des enfants. Je sais pas combien tués en 26 jours et c'est pas fini. C'est pas une insulte. Il a bien changé son discours depuis qu'il a humilié Karim Zeribi dans son émission. Il s'est passé quoi entre-temps? Ah oui, le boycott, pas une insulte. Ça, il fallait le dire tout au début, cher Hanouna. C'est la paix entre un Palestinien, un Juif ou un Israélien. J'imagine peut-être un Israélien. C'est pas une insulte. C'est foutu. Les gens ont vu votre vrai visage. 800 000 téléspectateurs en moins n'est qu'un début, c'est pas une insulte. Menteur, t'inquiète, on sera là pour le déclin de ton émission, c'est pas une insulte. Tu essayes de te rattraper, mais c'est trop tard. Tu as été
Le premier a divisé en lynchant les musulmans, tu as la mémoire courte. Maintenant, tu parles de rassemblement pour tenter de remonter tes audiences et retrouver des annonceurs car beaucoup t'ont lassé. Ce n'est pas une insulte. Où est le drapeau français? Vive les royalistes. Bon, ça, première insulte, c'est le genre d'énergumène qu'il faut... Enfin, je les vois même plus. Les commentaires, c'est pas une insulte. Menteur, c'est pas une insulte. Boycotter TPMP, c'est pas une insulte. Franchement, c'est depuis le début qu'il fallait tenir ce discours pendant 2 semaines. Tu ne voulais pas en entendre parler. Tu as cherché à diviser et obliger les gens à choisir un camp. C'est pas une insulte. Qu'est-ce que tu ferais pour garder ton audience? C'est pas une insulte. C'est le discours qu'il fallait avoir dès le premier jour et ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est l'exigence légitime qu'on peut avoir d'une émission à grande audience. Mais désormais, je pense que le public qui a déserté ne reviendra pas. Et ça, vous pouvez descendre. Il n'y a pratiquement aucune insulte. Donc là, il est en train de se victimiser alors que les gens lui posent des questions simples. Pourquoi tu as pris pourquoi le positionnement de ton émission qui est censé être pluri ou être équilibré ne l'a pas été. Mais tu préfères dire que ce sont des insultes pour te victimiser. Mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien, le conflit sur les bouts des doigts, et vous connaissez exactement la situation. La seule chose qu'on veut tous, c'est un État palestinien, un État israélien, souverain pour les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que tout le monde veut. Mais quand je vois des abrutis qui appellent à la destruction, quand je vois mort aux Arabes sur Twitter ou mort aux Juifs, je vous dis, ces gars-là, pour moi, c'est inadmissible qu'ils soient encore sur les réseaux sociaux. On doit avoir leur adresse, aller les chercher. Et je peux vous dire, moi, ils vont passer 3 jours en cellule, ils vont comprendre ce que c'est. Je vais vous dire, ou peut-être même pas 3 jours, 3 mois, parce que c'est beaucoup plus qu'il faut. Un mec... Non, ce que tu vas attraper, c'est ceux qui appellent au boycott de TPMP. La preuve contre qui tu as porté plainte, contre quelqu'un. Enfin, tu as fait une procédure bâillon envers un de tes détracteurs, mais qui t'insulte pas, en fait. Qui a apporté des accusations contre toi. Mais ceux que tu veux attraper, c'est tes détracteurs, c'est pas forcément ceux qui t'insultent ou qui insultent les Arabes, les Juifs. Qui dit mort aux Arabes ou mort aux Juifs, pour moi, il prend 1 an de tôle. Ferme. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, je ne veux pas le voir, moi, sur les réseaux. Quand je vais sur les réseaux tous les matins et que je vois ce genre de messages... Ah, je croyais que tu n'allais pas sur les réseaux. Ouais, oui. Donc, dans ce cas-là, si tu dis ça, combien doit prendre cette avocate-là? Si tu dis virer, combien doit prendre Marion Maréchal? Combien toi tu dois prendre pour insulter tout le temps Mélenchon, tout le temps avoir dit de Mbappé ou Omar Sy que tu as été trop gentil avec eux, que dans certains cas ils parlent, là ils ferment leur bouche, etc. Combien tu dois prendre toi aussi? Parce que tu as distillé la haine. Enfin bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez anti-juif comme il le dit, ou est-ce que pour vous il est en train complètement de débloquer, il est en panique parce que son émission ne marche plus autant qu'avant, que les annonceurs le lâchent. Parce qu'en réalité, si tu fais un peu l'historique de tout ça, au départ, c'est une émission de divertissement. Une émission dans laquelle la plupart des stars ou des personnes qui voulaient faire leur promotion passaient parce que c'était divertissant, il y avait de l'audience, donc c'était tout bénef pour les artistes, pour les personnalités publiques. Et puis petit à petit, ça s'est politisé. Et donc, il y a des personnes qui étaient contraintes de venir, ils venaient quand même parce qu'ils disaient il y a une audience qui est significative. Même si au niveau politique et au niveau de l'image, ils vont peut-être me faire un traquenard, mais en tout cas, ma promotion elle va marcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Puis maintenant, il y a les baisses d'audience. Donc il y a même plus... Enfin, vous mettez même plus à l'aise les invités, vous les mettez dans des traquenards, et en plus, votre audience, elle est à chier. Donc il n'y a plus d'intérêt de venir. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. La vidéo est assez longue, mais je pense que c'était important de voir tout ce que... Cyril Hanouna avait à dire sur vous et moi qui semble être antisémite parce qu'on regarde pas son émission. Et puis abonnez-vous, mettez un commentaire et on continue à boycotter TPMP, qu'il le veuille ou pas. Voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.